Investir dans la prévention, le dépistage et l'intervention précoce dès l'entrée au préscolaire 4 ou 5 ans. Ajouter des classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé. Fournir des installations adéquates pour les tout-petits. Avoir du matériel pédagogique suffisant pour toutes les classes du préscolaire. Il faut faciliter l'accès aux ressources enseignantes, professionnelles et de soutien, et ce, tant pour les élèves que pour les profs. Assurer une intégration réussie des élèves HDAA en classe ordinaire. Il faut orienter les autres élèves HDAA vers une classe spécialisée ou une école spécialisée. Ajouter et garantir des services aux élèves HDAA au secteur de l'éducation des adultes. Maintenir et valoriser les classes d'alphabétisation et de francisation à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle pour favoriser l'intégration des immigrants et l'apprentissage de la langue française. Lutter efficacement contre le décrochage des filles. Reconnaître pleinement les enseignantes et les enseignants comme étant les premiers experts de la pédagogie, en leur redonnant toute l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions premières. Enseigner et évaluer. Éliminer les ingérences diverses et les lourdeurs bureaucratiques, tout en respectant le jugement professionnel des enseignants. Il faut laisser les enseignants choisir les sujets, les contenus et les moyens de perfectionnement. Prioriser la mission de l'école publique qui est d'instruire. Faire de la lutte à l'analphabétisme une priorité nationale. Ne pas procéder à l'implantation des nouveaux programmes à l'éducation des adultes sans y apporter certains correctifs. Il faut prioriser l'acquisition des savoirs essentiels de la littératie et de la numératie de base avant de songer à la littératie numérique. Ne pas généraliser l'enseignement intensif de l'anglais en 6e année. Il faut reconnaître l'expertise du personnel enseignant et des centres de formation professionnelle. Veuillez à ne pas dévaloriser la formation professionnelle, notamment en maintenant les préalables requis pour y être admis. Il faut assurer un financement adéquat à l'ouverture et au maintien des classes d'accueil. Favoriser un meilleur arrimage et une coordination plus efficace et transparente du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Immigration, Diversité et de l'Inclusion. Il est important de respecter les rôles et responsabilités des parents, des enseignantes et des enseignants. Affirmer que le rôle des parents est déterminant pour la réussite de leur enfant. Le gouvernement doit lutter contre la pauvreté et contre l'exclusion afin de favoriser la réussite scolaire. Financer les services publics et l'école publique à la hauteur des besoins. Réduire graduellement et abolir le financement public des écoles privées.